Salut tout le monde, allez ça y est, on est de retour, on est le vendredi 10 février. Ophélie commence bien, elle commence déjà à vous snobber. J'espère que vous allez bien. Allez, on est de retour. Voilà, on est de retour pour faire un petit récap. Je sais même pas si on va faire un petit récap, mais ça va faire pratiquement 3 mois ouais, qu'on n'est pas venu sur YouTube. Tout simplement, vous devez être au courant hein, pour ceux qui nous suivent. J'ai subi un accident, j'ai eu un accident de voiture de la route le 5 novembre. Et ça a été très compliqué. Du coup, il a dû faire 2 vlogs après explicatifs. Vous verrez un vlog, vous verrez ça dans les vidéos précédentes de toute façon. Et après, c'est vrai que voilà, on n'avait pas le cœur, on n'avait pas le moral et on n'avait pas l'envie non plus de vlogger. Vous savez que nous, on fait les choses quand on a envie et voilà, c'est spontané. Et on voulait pas jouer le jeu et enfin pas jouer le jeu, on voulait pas faire semblant. Voilà. J'ai dû mettre des petites stories ou un post entre deux pour donner des news, mais voilà, on n'a vraiment pas été actif. Voilà, on va essayer d'être au retour. On vous promet pas d'être aussi régulier qu'avant. Je pense que ça va prendre du temps, on va le faire au fur et à mesure, mais voilà, on a plein de projets en route, on a plein de choses, alors du coup on va faire chaque chose en son temps. Petit récap du coup pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai eu un grave accident de la route le 5 novembre, on va pas trop rentrer dans les détails, hein. J'ai juste eu voilà, une grosse opération, voilà, fracture du cotyle gauche du bassin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie qui tient la hanche en fin de compte, qui s'était déboîtée et qui a fissuré en se déboîtant, elle a fissuré le bassin. Et du coup, ils m'ont opéré sur Toulouse. Alors, la première opération, j'ai une première anesthésie pour me remettre la hanche en place. Et là, c'est là où ils se sont aperçus que le bassin était fissuré, fracturé. Et du coup, ils m'ont rapatrié directement sur Toulouse où j'ai subi une opération de la hanche. Alors, en fait, ils remettent la hanche en place. Le maintien de la hanche qui appartient au bassin était littéralement explosé. Il y avait des petits bouts d'os un petit peu partout et du coup ils m'ont fait une greffe osseuse, ils m'ont reconstitué tout, ils m'ont mis des plaques, des vis et voilà, c'est parti pour un tour. Du coup j'ai été immobilisé pendant 45 jours à la maison. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer à la maison au bout de 10 jours, une dizaine de jours d'hôpital. Je suis sorti de 15, ouais c'est ça, 10 jours. C'est ça? T'as fait 15 jours, non sorti 15, pas 19. Oh, je sais plus. Enfin, grosso modo 15 jours, voilà, 10-15 jours d'hôpital. J'ai pu rentrer à la maison. C'est vrai qu'en rentrant à la maison, par contre... ça a été coton. Ouais, on en a chié, franchement. Je dis on parce que, voilà, moi personnellement, j'en ai chié parce que, voilà, j'étais dans cet état-là. Mais il y avait toute la famille autour. Ouais, pas que physique. Voilà, c'était que physique, c'était moralement, c'était pas mal de choses. Enfin, on va pas trop rentrer dans les détails parce qu'après, ça va être... voilà. Non. Après, voilà, après les 45 jours d'immobilisation, puis les infirmières qui venaient tous les jours, tout ça, j'ai revu le chirurgien qui m'a dit que je pouvais attaquer la rééducation. Et là maintenant la rééducation... Le sketch de la visite avec le chirurgien. Oui. Alléluia. Relevez-vous. Voilà, pour la petite anecdote, je suis arrivé en fauteuil roulant, parce que j'étais en fauteuil roulant. Et après, je pouvais me mettre debout avec des béquilles, mais voilà, il ne fallait pas que je fasse de trop normalement, d'après ce qu'il m'avait dit hein, depuis le début. Et le 22 décembre, il m'a dit non, mais vous pouvez remarcher, prendre appui total sur les jambes. En gros, c'était lourd. Miracle. Sauf que voilà, c'était dans les faits, oui, je pouvais, mais il a dit tout, la pratique, voilà, je pouvais pas. Vous pouvez, mais vous pouvez pas. Voilà. Vous pouvez prendre appui sur le pied gauche, mais vous pouvez pas conduire parce que vous n'avez pas l'appui. Voilà. On va comprendre, Charles. Mais bon, après ça s'est passé. Du coup, après, j'ai fait une demande pour être en centre de rééducation parce qu'on me l'avait fortement conseillé. On a un bon centre de rééducation sur le champ où c'est une hospitalisation de jour. Dans un hôpital et là il n'y avait pas de place au début parce que voilà, les places sont assez limitées. Du coup j'ai commencé pendant une dizaine de jours la rééducation à un kiné, comme on appelle un kiné, un cabinet kiné de ville où c'était très bien mais c'était 3 quarts d'heure 2 fois par semaine. Alors, voilà, là ça avance pas et là maintenant ça fait 15 jours là 15 jours j'ai fini ma 2e semaine là de kiné en hospitalisation de jour à Luchon et franchement mais on voit la différence, c'est pas rétabli parce que ça va pas être rétabli tout de suite, mais on voit la différence où je fais de la piscine tous les jours, il y a des massages tous les jours, il y a des étirements, des exercices et franchement
Voilà, je remarche, j'ai cette chance de pouvoir remarcher, j'ai encore une canne, j'ai lâché la deuxième canne, j'ai encore une canne. Mais là franchement, ouais, là maintenant ça va être au travail, voilà, ça va être au travail sur les muscles, sur remettre tout correctement. Et franchement, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, voilà pour le détail. Après, il y aura des complications. Ça on le sait, il y aura des séquelles, ça on le sait. C'est comme ils t'ont dit, hein, c'est comme une tasse dont on a réparé l'anse. Et bah l'anse finira par casser. Voilà. Et après il me dit bon voilà, le côté positif pour toi c'est de faire en sorte que ce soit le plus tard possible. Voilà. Donc de faire du sport de manière intense. Pas forcément intense, mais au moins régulier, très régulier, voilà, que je garde une condition physique. Voilà. Parce que de toute façon d'office tu devras te refaire opérer plusieurs fois. Les séquelles, en fin de compte, les séquelles par la suite, c'est l'arthrose obligatoirement avant l'âge prévu. Et après par la suite ça sera prothèse de hanche. Voilà, parce que là en fin de compte ils m'ont pas mis la prothèse de hanche, hein. Ils m'ont mis la hanche en place, c'est vraiment ma hanche avec une greffe osseuse, mais j'ai pas de prothèse. Oui, t'as une plaque. Ouais, une plaque, mais il n'y a pas de prothèse. Voilà. Le côté positif c'est que je vais bien, c'est que je peux marcher. Le côté négatif c'est que voilà, par la suite. Mais comme on dit, chaque chose en son temps, on est assez positif. Voilà, là c'est assez difficile de se bouger, c'est les amplitudes au niveau de la jambe, au niveau des flexions, tout ça. Mais ça le refera. Voilà, sur ce... Le côté administratif maintenant, comme ça on en parle plus après. Ah oui, bah vas-y, explique, parce que moi le côté administratif, c'est pas trop mon qui gère. Depuis que tu as eu l'accident, du coup on n'a rien qui est réglé. On est en voiture de location. On anticipe vos questions en fait. Parce que voilà, et puis comme on n'a pas envie de trop remuer, voilà. On est en voiture de location depuis le 5 novembre, du coup, enfin le 6 novembre en fait. Oui, parce que le camion est entièrement détruit. Hein. Voilà. Et non réparable. Enfin si, il aurait pu être réparable, mais 30 000 €. Ouais, 30 000 € de réparation. 30 000 €, enfin le prix du camion quoi en fait, bref. Donc du coup concrètement, il n'y a rien qui s'est passé en fait. Alors oui, nous on a pris une avocate. Parce que on a longtemps hésité et vu la tournure que ça prenait, vu le mauvais feeling avec notre assureur et tout, voilà. Alors pour la petite histoire, nous étions assurés au tiers parce que le camion, même s'il était en super bon état, qu'il était entretenu et tout machin, bah il était quand même vieux. Donc on l'avait assuré au tiers parce que bah voilà. Hein. Sauf que assuré au tiers, et bah, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous arrive quelque chose, donc ça c'est bon à savoir, hein, si vous arrive quoi que ce soit, vous dans votre véhicule assuré au tiers, bah vous n'avez le droit à rien. Mais quand je vous dis à rien, rien. Donc c'est à dire que au niveau indemnisation, il va falloir batailler. Si vous avez la chance, comme nous, hein, façon de parler, que en face il y a un tiers qui soit identifié, et bah c'est de la chance. Si vous en avez pas, et bah, c'est dans le balayette, hein, comme on dit. Donc voilà, donc nous concrètement depuis, bah, on attend, c'est bataille d'assurance, l'enquête, il y a une enquête de police qui a été faite, elle a été très très longue, parce qu'ils ont convoqué des témoins, voilà, toi ils ont convoqué très tard, parce qu'ils ont refermé puis ils ont ouvert, enfin, ça a été tout un bits. Bref, bah, très tard, c'était il y a 3 semaines que tu as été convoqué, toi. Ouais, un petit moment. Oui, parce que j'ai commencé avec qui. Oui, bah, tant que tout n'est pas clôturé, nous, l'assureur, il veut rien savoir. Il veut des éléments. Il a tous les éléments, mais il veut le procès verbal final, je crois. C'est ça, qui dit clairement, honnêtement, que t'es pas responsable de l'accident, alors qu'il a toutes les preuves que t'es pas responsable. Et même avec le procès verbal, avec le résultat de l'enquête, il va falloir quand même passer en commission. Excusez-moi, parce que ça bouge. Ça, en commission à notre assureur pour savoir que pour confirmer que je ne suis pas entre guillemets coupable, que je ne suis pas responsable de l'accident, alors qu'il y aura une enquête qui va me dire que je suis pas responsable. Et l'enquête l'a déjà dit, hein, en fait. Hein. Bref, voilà. Donc du coup, pas d'indemnisation de remboursement. On a l'expert qui est passé. Alors je vous raconte pas, le remboursement, c'est une misère, mais une misère, parce que le camion était vieux, puis en plus ils ont des calculs bizarres. On a beau dire que c'est par rapport au prix du marché et tout, voilà. Sauf que nous, impossible de retrouver un camion, l'équivalent sur le marché. Donc on a contacté plusieurs fois l'expert qui nous a expliqué machin. Mais en fin de compte, ils appliquent des... Ça bouge, hein, je suis vraiment désolé. Ils appliquent des... Comment ils appellent ça? Des dommages de... d'usure, comme d'usure, la corrosion. La corrosion, voilà, les petits points de
Alors ils vous retirent 200 balles à droite, 500 balles, 200 balles, 300 balles, et ils vous retirent à chaque fois de l'argent. Et en fait, ils prennent le prix du marché, ils font les petits anges du coin, et après ils déduisent tous les trucs d'usure. Donc je lui ai dit, donc du coup comment je fais? Enfin voilà, j'y vais là, les annonces qu'on voit sur le Bon Coin, vous n'allez pas me faire croire que c'est des camions qui sont pas usés, alors qu'ils ont exactement le même âge que les nôtres. Un camion qui a 15 ans, de toute façon, le prix c'est le prix, il y a de l'usure obligatoirement. Mais... Donc bref, voilà, on n'a pas cherché, voilà, en plus ça a été tout un bins. Notre assureur n'avait pas donné notre numéro de téléphone à l'expert, alors que ça fait 4 ans qu'on est chez le même assureur, enfin c'est n'importe quoi, donc il a fallu qu'on batte avec l'expert, qu'on lui renvoie tous les papiers du camion, tous les trucs d'entretien. Tout ça pour gagner 200 €. 200 €, on nous a fait une fleur. Donc au final on n'a pas cherché, on a dit hop, allez, on laisse tomber, on se démerdera, on fera comme d'habitude. Donc voilà, donc pas d'indemnisation, rien du tout, pas de provision versée par l'autre assurance, enfin voilà. C'est très long, au point mort. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, non. On a encore une voiture de location qui nous coûte une blinde tous les mois, mais bon, voilà. Donc comme si on avait un crédit de voiture, mais comme nous on vit sans crédit. Heureusement aussi. À l'heure actuelle, heureusement, parce que c'est ce qu'on disait même avec des amis, on fait ce qu'on... Nous ça va parce qu'on a les moyens. Et encore, on a les moyens. On tape dans nos économies et on n'a pas de crédit à côté. Mais pour quelqu'un qui a un crédit de maison, qui a un crédit de voiture, comme beaucoup de gens. Mais non. Je ne sais pas comment. Ah oui, sauf que la différence, oui, c'est vrai. Il y aurait eu un crédit de voiture, du coup, et c'est l'assurance de la voiture. Oui. Et le crédit qu'on a pris. Ça aurait été suspendu. Enfin bref, là, heureusement qu'on a entre guillemets les moyens, puis qu'on avait les économies, parce qu'autrement, on aurait pu entre guillemets crever la gueule ouverte. Donc là, tout ce qui est frais de location de voiture et tout, normalement, ça va être remboursé. Mais bon, après coup. L'avocate bosse dessus, mais ça va être après coup. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, voilà au niveau du sujet, un bon petit résumé du sujet. Là, on est vendredi, on va direction Saint-Gaudens, parce que moi, du coup, j'ai mes séances de kiné de 9h à midi, j'arrive à 12h30 généralement à la maison avec mon VSL. Et là, Ophélie, avec tout ça, du coup, à chaque fois, elle a des examens aussi médicaux à passer, mais elle retarde, voilà, elle passe tout au second plan. Et arrive un moment, souris pas, c'est pas drôle. Mais... et comme je peux pas la conduire, parce que j'ai pas le droit de conduire, j'ai toujours pas le droit de conduire, j'en meurs d'envie, mais du moment où la rééducation est faite, j'ai pas le droit de conduire. Du coup, voilà, et elle a pris enfin son rendez-vous pour passer sa prise de sang, refaire son bilan sanguin au niveau du fer, au niveau de tout ça. C'est surtout que j'ai rendez-vous chez le gynéco lundi. En fait. Voilà. Et du coup, pour la petite histoire, elle est presque 1h et elle est encore à jeun. Voilà. On va dire qu'elle fait un jeûne intermittent. Mais sinon, fallait que je me déplace, fallait que je fasse des allers-retours et tout ce matin. Il n'y aurait pas été. Pour tout été, il n'y aurait pas été. Bon, on va dire qu'elle a fait un jeûne. Là, je contrôle. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, je contrôle mon fer et puis mes plaquettes. Puis pour voir si mon fer s'est pas cassé la figure. C'est comme vous savez, j'ai un problème d'endométriose, que j'ai des règles hémorragiques qui me font m'écrouler mon fer. Et là, il faut revérifier que je ne suis pas encore retombée en anémie. Mais à mon avis, elle est retombée en fer. Vu comment elle est fatiguée, elle est retombée en fer. Ça ne veut pas le dire. Après, il y a eu la mais voilà. On le voit, on commence à voir de façon dès qu'elle commence à fatiguer, dès qu'elle a. Les cheveux, ça commence à se dire. Enfin bref. Donc voilà. Et lundi, j'ai rendez-vous chez un gynéco à Toulouse, un gynéco spécialisé en endométriose. Mais j'ai quand même un petit doute sur la préménopause quand même. Donc je sais pas, on va voir. Enfin, de toute façon, d'office, voilà, j'ai rendez-vous gynéco, il était temps. Affaire à suivre. Et ça fait 4 mois que je le repousse du coup, parce que pour la petite histoire, j'avais rendez-vous. Non, le labo c'était par là. Ah, le labo c'était par là. On reprend là-bas. J'avais rendez-vous chez le gynéco 5-6 jours après ton accident. Ouais. Donc j'arrête pas de le décaler ce rendez-vous. Il y a un truc, enfin bref. On reprend la première à gauche là. Je le rattrape. Du coup, elle a passé sa prise de sang. Après, on filme manger. Du coup, on va manger en amoureux. Cet après-midi, on leur parlera des enfants. Parce qu'il y a eu pas mal de. Oui, il y a eu pas mal de choses au niveau des enfants. Et puis après, là, on va aller faire 2-3 courses parce qu'il nous faut du pelé, il nous faut 2-3 bricoles. Il nous manque des pinceaux, il manque des choses comme ça. Et puis on vous reprend plus tard. On fait ça? Oui. Allez. Bon, allez, on est de retour de nos courses. Je vous montre un petit peu les loulous parce que ça fait longtemps. Vous faites coucou? C'est pour un vlog sur YouTube. Il y a longtemps, hein, sur YouTube. Ça fait longtemps. Ça fait. Mais c'est non. Elle a craqué, Maëlou. Oui, on a fait quelques courses, pas grand chose, mais. Et moi, il y a quoi pour moi? Un masque pour le visage, mais c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Et bon,
Elles sont fans de ça. Vous en avez un chacun, on a même pris un pour Célestin. Merci pour commencer, ça fait patrouille. T'aimes pas du tout Pas de patrouille? T'as la bouche toute rouge. Oui, t'as pas mis ton baume à lèvres aujourd'hui? Regarde maman. C'est pour qu'on m'émousse. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, chérie, au niveau de sa démarche. Voilà. Oui, j'ai un voisin qui klaxonne. Bon allez, on va décharger ça et puis on vous reprend après. Je pense que ça sera peut-être parce que moi je m'en vais. Bon allez, on vous reprend. Il est hyper tard, il est 19h. 19h30, quelque chose comme ça 19h30, il y a Lucas qui est à côté. Il est 54. Ouais, 19h54. Il est hyper tard, on est rentré. C'était un petit peu la course parce qu'en fin de compte, bah, on a été faire 2-3 courses. Enfin, on a mangé, on a fait 2-3 courses. Après, on a été chercher les petits à la garderie et Ophélie a récupéré Lucas, comme on vous disait, qui est retour de week-end. Qui est ici. Et en plus, mardi. Il va pas ouvrir la bouche. Et en plus, mardi, il a été chez l'orthodontiste et il a plus d'appareil. Ça y est, il a retiré. Ah, ça y est, il voulait pas me les faire voir. J'ai vu seulement sur les photos de l'orthodontiste, mais c'est vrai qu'il a une belle dentition. Alors, il revient de loin, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, quand il était plus petit, pour ceux qui nous suivent, ou alors vous allez voir dans les anciens vlogs, il avait tellement une dentition, on peut dire affreuse, aberrante. Hein. Il avait toutes les dents en avant et en fin de compte, il avait tellement les dents en avant qu'il avait la mâchoire, enfin la lèvre qui était vraiment en avant. Et c'est vrai que maintenant, alignée, toute blanche, franchement, c'est franchement top de chez top. Enfin bref, je reviens du coup, oui, on a été faire les courses, on a récupéré les petits à la garderie, on finit par récupérer Lucas au bus. Pourquoi au bus? Parce qu'en fin de compte, Lucas, depuis, ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant. Là, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il est en stage. Lucas est toujours en école de menuiserie. Et ça fait 3 semaines qu'il est en stage. Il avait un stage à faire. Et du coup, comme il n'a pas trouvé dans le secteur, il est retourné là où il avait été dans le Gers avant. Là où il faisait les yourtes, en fin de compte. Et ça fait la 2e ou 3e fois qu'il y retourne? 3e fois, hein. 4e fois qu'il y retourne. Ouais, mais en même temps, je suis allé retourner. Ouais, il était retourné pour bosser pendant les vacances, tout ça. Et franchement, bah, c'est top parce que c'est franchement à la cool. Il dort là-bas. Et c'est vraiment un peu la vie de famille parce que bah, ils bouffent tout le monde ensemble. Et voilà, quoi. C'est un peu la vie un peu vie bohème qui lui plaît pas mal. Voilà pour le résumé de la journée. Tout ce qui est Sarah Luna et Paulino, il y a du gros nouveau aussi. Du coup, on vous en parlera dans le prochain vlog. Je pense que ça va être beaucoup plus simple comme ça. On a eu les résultats d'Ophélie aussi. Au niveau j'ai du mal à parler. Au niveau de son bilan sanguin, et franchement, pas bon du tout. C'est comme je le savais, elle a un petit peu le contre-coup parce que elle se voit de la face tout simplement. Mais manque de fer, son fer est descendu à 8. Du coup, voilà, je pense qu'il y aura un traitement à mettre en place. Elle verra ça avec son gynéco aussi lundi. Mais il y aura un traitement obligatoirement à mettre en place. Arrive un moment, il va falloir vraiment trouver quelque chose parce que ça il fait défaut. Et là, je l'ai vu de toute façon depuis le début de semaine où elle a des gros coups de fatigue, où elle se met à dormir d'un coup. En fin de compte, c'est ça, tout simplement. Et on sait que tout ce qui est spiruline, manger des lentilles ou quoi que ce soit, c'est bien, hein, ça donne du fer, mais ça n'en donne pas assez. Au taux qu'elle est, ça donne pas assez, ça remonte pas assez vite. Enfin voilà, allez, on arrête pour ce vlog-là. Il n'aura pas été très long. On va essayer d'en faire un peu plus régulièrement, comme on vous le disait. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, un petit retour timide, mais un retour quand même après 3 mois d'arrêt. Mais franchement, total. On va essayer de revenir au fur et à mesure. De toute façon, on a toujours les comptes Insta qui sont actifs. Et on va faire du mieux et on fait, comme on vous le dit, hein, on le fait quand on en a envie, parce qu'on n'aime pas se voiler la face, on n'aime pas faire semblant. Du coup, voilà. Mais j'espère vous retrouver très vite avec Ophélie aussi. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis des petits commentaires aussi en même temps. Allez, ciao.